Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais dire un très grand merci car on a dépassé la barre des 8000 abonnés sur YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le nouveau terrarium d'Abricot. Alors pourquoi un nouveau terrarium? Car celui que j'avais acheté il s'est cassé. Enfin, il est en train de se casser. En fait, il se fissure par le dessous avec tout le poids qu'il supporte. En même temps, il a été fait avec plusieurs morceaux, donc il est en train de se fissurer. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une sangle qui le maintient très fermement et puis il peut pas plus se fissurer. Mais en attendant, j'avais encore des sous, donc je vais racheter un terrarium complet avec tout le décor de fond. Et puis je vais vous expliquer tout ça dans les prochaines vidéos. Mais dans cette vidéo, on va un peu parler du terrarium en lui-même. Donc c'est un kit que j'ai reçu, donc le voici. Alors je l'ai acheté sur eBay pour à peu près 80 €. C'est un vendeur allemand, je l'ai reçu au bout de 4 jours, en très bon état, les vitres sont là. Donc voilà, il est en OSB d'1,3 cm et les vitres sont assez épaisses quand même, donc plutôt satisfait de la chose. Mais ce terrarium, on va le renforcer. Donc avec des équerres et des tasseaux, mais je vous dirai ça plus en détail au fil du temps de la vidéo. Mais dans cette première vidéo, on va s'intéresser au montage de ce terrarium en kit, à son renforçage et à sa préparation afin d'accueillir le nouveau décor de fond et le substrat. Donc tout ce qui est vernis et puis joint. Puis dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire un beau décor de fond. Donc avec des pigments, etc., de la mousse, de la colle à carrelage, du polystyrène extrudé. Mais tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc on va se concentrer au terrarium en lui-même et à son renforçage. Donc là j'ai fait un petit dessin en perspective avec les renforçages que je compte mettre. Puis les forces, un peu comment ça s'exprime au niveau des trucs, histoire de bien voir comment le renforcer. Donc tout ce que vous voyez en gras, c'est le renforçage. Ce sera des tasseaux de 2,7 cm x 2,7 cm qui seront fixés comme ceci, donc à partir du terrarium en lui-même, et ils seront dans le terrarium. Donc on en a 4 pour le côté là, 4 identiques pour le côté là. On en a un long qui fait tout ça en bas, un long ici et un petit qui coupe au milieu, et encore un long en pointillé qui sera au-dessus. Et voici un petit dessin du décor de fond que je compte faire, mais ça je vous en dis pas plus pour le moment. Alors ce que j'ai reçu, donc c'est la face avant. Donc elle est faite comme ceci, j'aime beaucoup ce modèle, vous savez, avec les petites vitres là et un beau cadre bien lisse et bien dessiné. Et puis on voit qu'il y a les entailles, les vitres sont là. Donc ce sont des très belles vitres, et puis elles sont, vous voyez mon doigt, elles sont quand même assez épaisses. Il y a 3 plaques d'OSB qui seront les plaques du fond, de dessus et de derrière. Donc voilà, les 3 là. On a 2 plaques de côté avec des aérations. Donc je trouve que les aérations sont un peu petites, donc je verrai par la suite pour les agrandir. Mais elles sont fournies, vous savez, avec des caches comme ça en plastique. Bon, je pense que ça suffit, mais on verra bien. Alors les plaques sont pré-trouées, comme vous pouvez le voir. Il y a un modèle, donc comment le construire. Donc bien sûr, s'il est à l'envers, on verra pas bien. Donc le voilà. Les vis sont fournies avec, donc tout est fourni avec, sauf qu'il vous faut une perceuse. Donc voilà, il vous suffit de suivre le mode d'emploi et on se retrouve après pour la construction. Donc voilà, il y a 4 premières faces qui sont déjà montées. Donc vous voyez, comme mon point chaud est ici du côté droit, donc on aura les aérations basses, et à gauche les aérations hautes. Donc je vais un peu vous montrer les décos, comment j'ai vissé ça. Donc vous voyez, il y a les vis, hein, puis
C'est assez simple, sachant que je vais rajouter pas mal de renforts. Parce que l'OSB c'est solide, mais comme c'est un terrain qui va être en dessous celui de Ambre, donc il faudra bien qu'il soit costaud. Voilà, donc c'est facile à monter. Donc cette partie va nous servir à installer les tasseaux de renfort. Donc il y en aura un là, un là. Donc bien sûr il faudra décaler pour laisser la face avant. Il y en aura un là, un en bas, un en bas, un là, un comme ça, un en haut, puis un imaginaire ici au-dessus. Donc voilà les tasseaux, comment ça se présente. Donc c'est des tasseaux en sapin il me semble, de 2 carrés de 2,7 cm sur 2,7 cm. Et on va en fait donc là ils sont coupés à 120 cm, mais on va en fait les décaler comme vous pouvez le voir, voilà, pour qu'ils soient tout pile, pour qu'ils rentrent tout pile au fond. Puis on va les marquer, puis les découper, et on va faire ça pour tous les tasseaux, même ceux des côtés, etc. de fond. Et voilà, donc on se retrouve après, une fois que la découpe de tous les tasseaux est terminée. Donc voilà, les premiers tasseaux sont découpés, et comme vous voyez je les ai posés mais pas encore vissés. Donc voilà comment ça se passe. Voilà, donc j'ai suivi mon plan. Et il y a encore des tasseaux qui vont venir au-dessus, comme ça et comme ça, mais ça je vais la fixer sur la plaque du dessus. Donc ce qui est très important de faire, c'est de prendre les bonnes mesures, car comme vous voyez là il y a un écart. Regardez ici, vous voyez il y a un écart, donc faut tout pile, faut marquer. La chance pour moi, je ne le savais pas. Et donc comme vous pouvez le voir, les tasseaux sont plus petits ici que la première face. Donc ce qui m'arrange parce qu'ils vont être beaucoup moins vus. Je vais vous montrer, alors voilà. Vous voyez, on la met comme ça. Et voilà, là ça se met tout pile. Donc je suis plutôt content de moi là. Ça se met plutôt bien. Et voilà, puis en même temps, bah, comme vous pouvez le voir, ça fait exactement la même taille. Voilà, je viens de fixer les premiers renforts. Comme vous le voyez. Voilà, tout est très bien fixé. Donc j'ai pré-troué, puis j'ai enfilé 2 vis pour les bouts de 60 et 3 vis pour les bouts de 120. Voilà, vous voyez. Ça tient vraiment bien. Donc ça, histoire de très bien renforcer tout cela, il y aura aussi un qui va partir là, un autre là, un autre là, et un autre qui fait tout ça. Hop. Donc voilà, tous les renforts sont enfin mis. Donc je vous laisse regarder. Donc ça solidifie beaucoup plus le terrarium, parce qu'il va subir une forte pression, un fort poids au-dessus, donc faut qu'il soit bien renforcé. En fait j'ai rajouté, j'ai remis une vis là sur... j'ai dit que je mettais 2 vis sur les longueurs de 60, mais j'en ai mis une autre. Donc là aussi j'en ai mis une autre. J'en ai mis une autre là. Une autre là. J'en ai mis une là. Pareil de l'autre côté. Et là bah, ça fait ça. Il y en a 3. Il y en a 3 aussi là. C'est pour bien renforcer. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le recouvrir d'un vernis, donc plutôt d'une huile qui va l'imperméabiliser. Et qui va faire que bah, quand il y a des excréments, enfin quand votre pogo va faire des excréments ou autre, ça va pas marquer le bois. Et en même temps, donc il est pas toxique. Donc je vous laisse regarder la marque si vous voulez prendre le même. Donc on va mettre 2-3 couches sur la face là et un peu les bordures. Et ensuite on va siliconer les coins. Donc voilà, là je viens de poser les 2 couches de l'huile qui permettent d'imperméabiliser le bois. Donc 2 couches à intervalle de 30 minutes et après il faut attendre 24 heures pour que ça soit entièrement sec. Ensuite on va siliconer tout ça avec le silicone transparent que voici. Donc vous pouvez voir à peu près la marque si vous voulez le même. Et après on passe le doigt histoire d'enlever le surplus et que le joint soit très bien fait. Donc on fait ça sur les arêtes pour pas que le substrat s'infiltre entre les bouts de bois. Ça permet de protéger le bois et c'est surtout plus pratique si on veut changer le substrat ou même l'enlever pour le nettoyer. Donc voilà, aussi le vernis là est totalement sec. Enfin, c'est plutôt une huile protectrice
qui permet de protéger le bois contre l'eau. Et le joint est totalement fini aussi, vous voyez, ça fait un assez beau joint qui est transparent, donc vous avez du mal à le voir. Ensuite, on va s'attaquer à la plaque du haut, là où on va fixer les néons. Donc bien sûr, on va prendre les mesures avec les néons de base, avec les socles qu'on va fixer après avec du Patex, histoire de bien les fixer solidement et de nous faciliter la tâche pour fixer les néons, car le ballast sera à l'extérieur du terra et le néon à l'intérieur du terra. Donc voilà, une fois que ça s'est collé donc avec du Patex, donc au tout début je l'ai collé avec de la colle à chaud, comme j'utilise très souvent dans mes vidéos, mais comme au niveau du point chaud il faisait assez chaud, la colle elle se ramollissait et puis bah ça tenait pas, donc, ce qui va nous permettre de fixer les petites bornes là et fixer le néon. Ensuite on va faire un trou là parce que le ballast du néon sera à l'extérieur, et bien sûr on va le relier avec on va relier les deux bornes au ballast avec des dominos. Ensuite on va faire un autre trou, donc on va faire le même trou pareil de l'autre côté, et on va faire un trou pour la lampe chauffante, donc qui est au milieu de la plaque et à 30 cm de la plaque, donc à une distance d'un quart, ce qui permet d'être au milieu de la moitié, donc d'avoir un bon point chaud. Donc voilà, on va pouvoir fixer la première plaque, donc la plaque du dessus, et j'ai rajouté un renfort aussi, un tasseau au milieu, histoire de bien renforcer la chose parce qu'il y aura pas mal de poids qui vont s'exercer là. Donc je l'ai fixé par en dessous et par en haut via le tasseau qui fait le long. Ensuite j'ai dégagé les aérations, et comme j'ai fait un décor de fond, les aérations en plastique ne passent plus, il me reste du grillage et je vais l'agrafer avec une agrafeuse à bois très simplement, et j'ai découpé en petits carrés. Donc voilà, le terrarium se trouve dans ma chambre, donc vous voyez il y a le terrarium d'ambre qui est juste ici. Donc ça c'était le haut que je vous ai montré, il y a les attaches du néon. Il y a le trou pour la lampe chauffante, j'en ai fait deux au cas où, donc moi personnellement je vais le mettre du côté là. Voilà, j'ai mis, alors pourquoi j'ai mis ça? Alors ça peut un peu faire moche je dirais, mais étant donné que mon ancien terrarium il était plutôt costaud quand même, et il a cassé. Avec ça, plus le renfort que j'ai mis, et que je vais mettre, je vais vous montrer tout à l'heure avec des arêtes et puis des équerres. C'est un autre tasseau, c'est le même que les autres, donc 2,7 cm x 2,7 cm, et voilà, donc il est pile au milieu, puis il monte jusque là. Alors il a été fixé sur l'autre tasseau qui se trouve là, donc j'ai pas encore enlevé le scotch, je vais le faire tout à l'heure. Au milieu il n'y en a pas, étant donné que la plaque est assez résistante et il n'y a pas beaucoup de poids qui s'exerce au milieu, et que ma plaque de mélaminé avec les pieds qui se trouvent entre les deux, et les pieds exercent parfaitement le poids sur chaque tasseau, donc chaque coin, il y a tac 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 tac, il y en a juste un au milieu. Deux au milieu, mais surtout sur les côtés que c'était important. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je l'ai mis sur une plaque de polystyrène qui fait exactement la même taille, ce qui permet de, donc vous voyez, de le déplacer plus facilement et de l'isoler et puis de le protéger du sol. Donc de l'isoler, c'est à dire que la chaleur du sol va pas se transmettre au terrarium et ça va pas le refroidir. Alors ce que j'ai prévu comme autre renfort, ce sont des petites équerres comme ça et des comme ça. Donc je vais les mettre et je vais vous montrer, on va les mettre aussi. Donc voilà comment j'ai positionné les renforts. On en a un en haut là, un là, un là. Ensuite on en a 3 plus un derrière. En bas c'est pareil. Donc de l'autre côté ça c'est parallèle, enfin acte de symétrie, du coup c'est pareil. Sauf qu'on en a une au milieu là. Et sinon le côté là-bas c'est pareil que celui-là. Donc maintenant on va enlever le scotch. On va commencer à brancher tout ce qui est éclairage et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, au niveau de l'éclairage, là on a tout ce qu'il y a Solar Raptor, lampe chauffante, UV, etc. Et là c'est le néon. Donc là on a les deux bornes que je vous ai montré précédemment. Donc on va les fixer au socle qu'on a fixé tout à l'heure avec du Patex. Et là on a mon néon, donc c'est un néon Biolux de chez Osram, 90 cm. Et j'ai fait un réflecteur fait maison avec de l'alu puis de la cartoline. Puis comme vous voyez, j'ai fait des petits anneaux en fil de fer que j'ai collé avec la colle chaude. Au-dessus, comment ça se passe? Alors là, on a le ballast du néon.
on a le ballast du néon. Donc je vous ai dit que ça va se présenter sous forme de domino. Et j'ai marqué les fils pour les reconnaître d'une couleur verte. Voilà, là c'est le ballast, et puis on remet le socle. Donc ça c'est le socle que j'ai découpé à la base. Ça permet de faire passer les bornes à l'intérieur et pas obligé de fixer ça à l'intérieur. Et ça coûte, je dirais, 5 fois moins cher qu'un ballast qu'on achète en animalerie, c'est exactement la même chose. Donc voilà, j'ai positionné les bornes dans le socle et le câble passe comme vous le voyez par le petit trou. Ensuite là, et puis donc avec le domino et un tournevis, on va raccorder tout ça, on va fixer le néon et on va l'allumer. Et après on va brancher la Solaraptor. Donc voilà, le néon Biolux est allumé et on peut voir les belles couleurs du décor de fond. Donc je suis plutôt content, il y a beaucoup de relief avec les différentes couleurs, ça crée de belles nuances. Et voilà, donc je vais vous montrer comment il est fixé, c'est très simple. Donc bien sûr, avant de coller les pattes que je vous ai montré tout à l'heure sur là, on va fixer les bornes. Bien sûr, il faut mesurer la zone afin que le néon rentre tout pile, que ce soit pas trop petit ni trop gros. Maintenant, on va s'attaquer à la Solaraptor. Alors, pour la brancher, il faudra bien entendu la Solaraptor, donc l'ampoule UV qui fait UVA et UVB. Donc la mienne, c'est une 50 watts. Une douille en céramique. Un câble donc dénudé avec un interrupteur, mais l'interrupteur ne nous sert pas. C'était avant quand j'avais pas de Solaraptor. Et bien sûr le ballast 50 watts. Donc on va attaquer tout ça. On va brancher la lampe là-dessus et celle-ci va aller sur le secteur. Alors voilà comment ça se branche. Donc sur la douille on a 2 petites vis et 2 petits trous. Donc c'est très simple, on peut mettre n'importe quel câble à n'importe quel endroit. Et voilà, on resserre, on le fait passer par le trou et on pourra le brancher au ballast et mettre l'ampoule de la Solaraptor. Et voilà, donc la Solaraptor est branchée, donc comme vous voyez il y a une belle zone d'éclairage. Donc elle met du temps à s'activer, mais une fois qu'elle est activée, elle est très opérationnelle, je vous la recommande vraiment pour un Pogonavicep et bien sûr d'autres espèces diurnes. Donc voilà un peu les branchements. C'est très facile. Donc ce type d'éclairage, c'est ce que je recommande grandement pour un Pogonavicep, c'est-à-dire un néon qui éclaire plutôt bien avec une bonne couleur de température et un bon rendu des couleurs, donc c'est-à-dire un Biolux. On est aux alentours des 965, donc c'est-à-dire à peu près 90% du rendu en couleur et 65 c'est 6500 Kelvin, donc la température de couleur. Et une ampoule Solaraptor bien sûr qu'on peut faire varier la hauteur. Donc voilà, moi j'ai un petit bitonio comme vous voyez là, donc tu peux le bouger, ce qui me permet de faire varier la hauteur de la lampe et bien sûr la température au point chaud. C'était une vidéo pour vous montrer comment monter un terrarium, donc reçu en kit et pour tout ce qui est renforçage. Donc si comme moi vous le mettez sous un autre terrarium. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu et vous aura aidé. Des autres vidéos comme la fabrication du décor de fond et l'aménagement du terrarium pour abricots, donc c'est-à-dire pour Pogonavicep, arriveront très bientôt. N'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter, tout est dans la barre d'infos de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!